À la une ce matin, on a un grand plongeon. Oui, le grand plongeon, comme le titre ce matin en une, le journal L'équipe drôle de claque de fin à Roland-Garros pour le tennisman serbe Novak Djokovic, le tenant du titre, sorti dès les quarts de finale par le talentueux, il faut vraiment le dire, un Dominic Thiem, autrichien, oui, 23 ans, 7e mondial. Mais c'est à la vue du score qu'on écarquille les yeux, 7-6, 6-3. 6-0, Djokovic, actuel 2e mondial, sera au mieux 3e après le tournoi et ces 6 dernières années, il avait toujours été classé numéro 1 ou numéro 2. Il n'exclut pas d'ailleurs de faire une pause avec le tennis. Une porte d'Auteuil désormais désertée de tout tricolore dans le tableau principal. Oui, c'est triste ça. Caroline Garcia, a cédé elle aussi en quart de finale face à la 3e mondiale, la Tchèque Pliskova, non sans émotion. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'ai pris du plaisir à partager ces émotions, à partager mon jeu avec le public, et c'est pas tous les jours que tu peux jouer sur le cours Philippe Chatrier. J'ai vraiment senti un bel engouement derrière moi. Après c'est toujours frustrant de voir les aventures s'arrêter, mais ça donne plein de positifs pour continuer. Caroline Garcia, très mollo dans la voix. a été émue au micro européen de Christophe Lamar. On connaît les affiches des demi-finales. Messieurs, Thiem, tombeur de Djokovic, donc affrontera Nadal. Murray défiera Wawrinka, ce sera demain. Aujourd'hui, les 2 demi-finales dames, dont celle entre la Lettonne Ostapenko et la Suissesse Basinski. Toutes les deux aujourd'hui fêtent leur anniversaire, 20 et 28 ans. Ce ne sera pas du gâteau, ce match. Joli. Et l'une d'elles aura un plus beau cadeau que l'autre. Le mot sport du jour. Baroud, comme le baroud d'honneur que s'offre en ce moment un petit jeune du cyclisme, tenez. Thomas Voeckler, l'un des coureurs préférés des Français en ce moment sur les routes du Critérium du Dauphiné, dans un quasi-anonymat. Il est ce matin 98e au général, mais c'est sans importance. À l'approche de ses 38 ans, il prendra sa retraite sportive le 23 juillet prochain sur les Champs-Élysées à l'arrivée de son 15e Tour de France. Et il se prend à rêver, pourquoi pas, d'un ultime frisson. Bien sûr qu'avant la fin de ma carrière sur les champs, si j'avais la chance de lever les bras, de gagner une belle course ou de faire un beau numéro, ça me ferait énormément plaisir. Maintenant, je suis arrivé à un stade de ma carrière où je suis pas forcément en recherche de résultats. Thomas Voeckler au micro européen d'Axel May. Et hier, sur ce Critérium du Dauphiné, c'est l'Australien Richie Porte qui a remporté le contre-la-montre. 4e étape à l'arrivée à Bourgoin-Jallieu, le Belge De Gendt, toujours maillot jaune. En bref, un mot de basket. Et les joueurs de Chalon-sur-Saône, premier finaliste du championnat de France, à la faveur d'une victoire hier en demi-finale face à Paris-Levallois, 82-55. L'adversaire pour le titre de champion de France, donc Strasbourg ou Villeurbanne. Réponse demain soir. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Une nouvelle marche gravie, semble-t-il, vers la réussite pour Paris 2024. Le projet qui verrait, vous savez, la capitale française accueillir ces Jeux Olympiques d'été. Une déclaration hier du président du comité d'organisation de Los Angeles 2024, l'adversaire de Paris. Il a dit « Le projet LA 2024 n'a jamais été uniquement à propos de 2024. » En creux, Los Angeles se positionne aussi pour 2028, les JO suivants. Et quand on sait que le comité international songe à attribuer ces 2 sessions olympiques en une seule fois, si les Américains sont OK pour 2028, les Français seront d'accord pour 2024. J'ai envie de vous dire que c'est un feuilleton à suivre. Exactement. Un grand merci, Jérôme.